Cameroun, Issa Chiroma reçoit la bénédiction finale et défie Etoudi le jeu de pouvoir dévoilé. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Imaginez un instant, un ministre qui, après des années à servir le pouvoir, claque la porte du gouvernement, reçoit la bénédiction finale de ses soutiens et file droit vers la présidence. Oui, mes amis, ce n'est pas un conte, ni une fiction de série télé, c'est la réalité brûlante du 237, où chaque geste, chaque mot, chaque silence a le poids d'une bombe à retardement. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de stratégies qui feraient pâlir Machiavel. Chaque mouvement compte, chaque détail peut redéfinir l'avenir politique de notre pays. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une candidature, c'est la lutte silencieuse pour le pouvoir, là où même le plus petit caillou peut faire vaciller le trône d'Etoudi. Avant de plonger dans ce labyrinthe politique, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kamé News et activer la cloche. Ici, on ne vous sert pas des nouvelles fades ou édulcorées, non. Nous vous livrons la politique camerounaise comme elle est réellement, épicée, pleine de rebondissements, et sans aucun filtre. Alors restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Le destin de Chiroma, les calculs de la diaspora, les réactions du palais, tout est connecté, et chaque révélation pourrait bien changer votre vision du pouvoir au Cameroun. Partie 1, la diaspora et le choix électoral. Mes frères, mes sœurs, avant même de parler de Chiroma ou de Bello Bouba, il faut qu'on comprenne un phénomène qui, depuis quelques années, bouleverse notre petit monde politique camerounais, l'influence de la diaspora. Ah oui, cette diaspora qui se pavane dans les rues de Paris, Montréal, Genève ou Londres, qui envoie ses messages sur WhatsApp et Facebook, qui râle sur tout et sur rien, mais qui à chaque élection fait trembler nos ministères ici au 237. Car voyez-vous, mes chers abonnés, la diaspora camerounaise, ce n'est pas juste des cousins qui envoient des mandats pour le dîner familial. Non, non. Ce sont des acteurs politiques à part entière. Ils observent, analysent, critiquent, et parfois, ils décident pour nous, là-bas, à distance, en sirotant un café ou un petit verre de vin. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce membre influ, connu pour son pessimisme chronique, il a décidé de soutenir Issa Chiroma Bakary. Et attention, pas parce qu'il le voit comme un futur président idéal, oh non. Mais simplement parce qu'il estime que c'est le seul qui bouge, qui agit, qui ose se détacher du régime. Il faut comprendre le raisonnement. Ce monsieur, lui, a une grille très simple, il classe les politiciens en deux catégories. D'un côté, il y a les inoffensifs, ceux qui parlent beaucoup mais qui ne changent rien. De l'autre côté, il y a ceux qui font vraiment du bruit, qui irritent le pouvoir, qui secouent les meubles poussiéreux de la République. Et dans cette catégorie, Chiroma se retrouve en tête. Pourquoi? Parce qu'il a claqué la porte du gouvernement, il a parlé haut et fort, et il a reconnu ce que tout le monde savait déjà, que le Cameroun est dirigé par délégation de pouvoir. Comme on dit au quartier, quand tu montres le trou dans le mur, tout le monde voit le rat. Alors ce soutien de la diaspora n'est pas qu'un simple encouragement. C'est un signal politique, un message envoyé au régime Biya, attention, nous regardons, nous pesons, et nous décidons qui mérite notre attention. Et ça, mes frères et sœurs, ça change tout. Parce qu'au Cameroun, quand la diaspora s'en mêle, c'est un peu comme si un enfant de la famille venait dire au chef de clan, « Eh, regarde ce que tu fais ». Et croyez-moi, ce genre de paroles, ça fait mal à certains. Mais ce n'est pas tout. Ce soutien de la diaspora joue également un rôle dans la perception de l'opinion locale. Vous savez comment c'est ici, beaucoup critiquent sur les réseaux, mais ne bougent pas le petit doigt le jour du vote. Alors quand ils voient qu'un membre influ, qui connaît le monde, prend position, ça valide symboliquement le choix de Chiroma. C'est comme si on disait, si même celui qui est loin et voit tout de loin vote pour lui, alors peut-être qu'il y a quelque chose à espérer ici. Et ce qui rend la chose encore plus croustillante, c'est que ce soutien ne blanchit pas le passé de Chiroma. Non, mes frères. On n'efface pas des années de service au régime comme on essuie un tableau blanc. Mais la diaspora, elle, regarde le présent et l'acte, pas les cicatrices du passé. Le geste, mes amis, c'est ce qui compte, un homme qui ose dire qu'il veut agir, qui prend position dans un contexte où l'immobilisme règne, devient un symbole de courage, même si ce symbole est imparfait. En fin de compte, cette partie 1, c'est le socle de tout le reste. Parce qu'avant de parler de démission, de vote utile ou d'effet boule de neige, il faut comprendre que le poids de la diaspora et de ses choix électoraux influence tout le reste du débat politique.
Comme on dit chez nous, quand le vent souffle du nord, même les manguiers du sud plient un peu. Eh bien, mes frères, la diaspora souffle fort, et le vent commence déjà à faire bouger certains politiciens ici au Cameroun et tout dit. Mes chers abonnés, asseyez-vous bien, parce que là, on entre dans une scène digne d'un feuilleton politique camerounais à rebondissements multiples. Issa Chiroma Bakary ne s'est pas contenté de bouger les lèvres ou d'envoyer des communiqués polis. Non. Lui, il a claqué la porte du gouvernement avec fracas, et pas n'importe comment, comme un boxeur qui envoie son adversaire au tapis dès le premier round. Il faut comprendre l'ampleur du geste. Dans un pays où certains ministres s'accrochent à leur fauteuil comme à des bouées en pleine tempête, quitter volontairement le gouvernement, et en plus le dire publiquement, c'est un sacré acte de courage politique. On se rappelle encore les regards incrédules à Etoudi, comme si quelqu'un venait de déclarer « La pluie ne mouille plus ». Oui mes frères, certains dans le palais de la présidence ont dû s'étrangler de colère en entendant ces mots, le Cameroun est dirigé par délégation de pouvoir. Imaginez un peu le choc, pendant des années, beaucoup d'élites politiques ferment les yeux sur ce que tout le monde savait déjà. Mais Chiroma, lui, a mis le doigt sur la plaie à découvert. Il a dit tout haut ce que d'autres murmuraient à demi-mot dans les salons feutrés ou sur les parkings des ministères. Comme dit le proverbe camerounais, quand le serpent montre ses dents, on n'invite pas le crocodile pour le calmer. Eh bien, Chiroma a montré ses dents, et le serpent, c'était tout dit. Mais ce qui rend la démission encore plus savoureuse, c'est son moment de timing. Vous savez, dans notre politique, il faut parfois frapper quand tout le monde est distrait. Chiroma l'a fait après des années de service, après avoir vu les rouages du pouvoir, après avoir compris que certaines décisions se prennent dans des bureaux où l'air conditionné est plus fort que la raison. Et voilà qu'un ministre qui connaît tous les secrets sort en criant « Le roi est nu ». Croyez-moi, ça a dû faire mal à beaucoup de gens, même ceux qui font semblant de dormir. Et puis, il y a cet aspect symbolique, dans un pays où la plupart des démissions passent presque inaperçues ou sont maquillées par des communiqués polissés, celle de Chiroma a été une vraie pilule dure à avaler pour le clan Biya. Tout le monde savait qu'il fallait se méfier d'un homme capable de partir et de parler ouvertement. Et vous savez ce que ça fait quand le régime est irrité? Comme dans les histoires de quartier, quand un enfant ose répondre au chef, les autres enfants se mettent à rire, et parfois, ça finit en révolution. Mais ce n'est pas tout. Le dynamisme électoral de Chiroma depuis sa démission a donné à sa candidature une crédibilité qu'aucun autre opposant n'a pu atteindre jusqu'ici. Il est actif, il parle, il fait des gestes visibles. Et dans un pays où beaucoup d'opposants se contentent de promesses sur papier et de posts sur Facebook, cet homme qui agit réellement est comme une bouffée d'air frais, ou comme un coup de vent qui fait tomber le toit d'un vieux marché. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas qu'une démission, c'est un signal politique. Il dit au peuple, je suis libre, je peux parler, je peux agir, et je ne suis pas complice de l'immobilisme. Et pour le clan au pouvoir, chaque mot, chaque geste est comme un petit caillou qui gratte la peau de leur armure. Et pour couronner le tout, cette démission a donné un effet psychologique énorme. Dans certains cercles, les gens commencent à se demander, si Chiroma, qui a connu Etoudi de l'intérieur, ose quitter et dénoncer, alors que nous ne pouvons rien faire, n'y a-t-il pas quelque chose à faire pour reprendre le pouvoir? C'est exactement ce que la diaspora a flairé et applaudi, un homme qui bouge quand tout le monde regarde ailleurs. En résumé, mes chers abonnés, la démission de Chiroma n'est pas seulement un acte personnel, c'est un signal politique, un coup de théâtre qui a fait trembler Etoudi et qui a réveillé l'opinion publique. Comme le dit le proverbe, celui qui s'est frappé au bon moment fait plus de bruit que 10 tambours. Eh bien mes frères, Partie 3, Chiroma a choix de frappé, défaut et le bruit continue de résonner dans tout le mes pays. frères, Mes sœurs, entrons dans la partie la plus piquante de ce débat, le fameux choix de défaut. Parce que soyons honnêtes, soutenir Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, ce n'est pas comme acheter un nouveau téléphone Samsung ou iPhone dernier cri. Non. C'est plutôt comme récupérer un vieux téléphone techno qui a déjà l'écran fendu, mais qui au moins capte encore le réseau MTN pour envoyer les messages WhatsApp. Voilà la vérité nue, sans maquillage. Ceux qui s'alignent derrière Chiroma savent très bien que l'homme a un passé lourd comme une pierre de meule. Ils n'ont pas perdu la mémoire, ils se rappellent comment il défendait le régime Biya avec une énergie qui pouvait faire croire qu'il était payé au mot. Mais dans le Cameroun politique d'aujourd'hui, où la scène ressemble à une comédie mal jouée, beaucoup se disent, entre un régime qui a déjà confisqué 40 ans de notre vie et un homme qui au moins a eu le courage de claquer la porte, allons-y avec ce dernier. C'est là qu'intervient le fameux concept du vote utile. Parce qu'on sait que dans une élection truquée comme une partie de belote où le croupier regarde ses propres cartes,
on ne peut pas toujours miser sur la perfection. Le peuple cherche simplement l'option qui fait le plus mal au régime, même si ce n'est pas la meilleure pour l'avenir. Comme on dit au quartier, quand la maison brûle, on n'appelle pas le pompier pour demander s'il a une licence professionnelle, on prend même le seau du voisin. Et voilà que Chiroma devient ce « seau du voisin ». Personne ne dit que c'est de l'eau bénite qu'il transporte. Mais l'essentiel, c'est d'éteindre le feu Biya. Et c'est pourquoi certains voient en lui un choix stratégique, pas par amour, mais par nécessité. Vous voyez un peu la nuance? C'est comme accepter un taxi sale et cabossé un samedi soir à Yaoundé, non pas parce qu'on aime le chauffeur, mais parce qu'on veut juste rentrer à la maison avant que les pickpockets du marché central ne fassent leur travail. Il y a aussi un autre point, le nom Biya est devenu une allergie nationale. À force de traîner dans les couloirs du pouvoir depuis 1982, ce nom a fini par ressembler à un parfum périmé, même si vous mettez une seule goutte, tout le monde tousse. Et c'est pour ça que le soutien à Chiroma prend du sens. Comme le dit ce membre de la diaspora, il ne s'agit pas de blanchir l'ancien ministre, mais de dire « plus jamais Biya ». Exactement comme au Gabon où le patronyme Bongo est aujourd'hui synonyme de fatigue politique. Mais attention mes chers, ce choix de défaut a aussi son côté satirique. Parce qu'au Cameroun, on a toujours ce talent pour transformer une faiblesse en force. Chiroma qui hier encore était moqué pour ses retournements, devient aujourd'hui applaudi pour sa rupture. C'est un peu comme ces vieux bancs d'école en bois, tout le monde se plaignait qu'ils grinçaient, mais quand on les enlève, on se rend compte qu'au moins, ils étaient solides. Voilà la magie du Cameroun, même les contradictions deviennent des arguments. Et puis, n'oublions pas que voter Chiroma, ce n'est pas signer un contrat de mariage avec lui. C'est juste envoyer un signal. Un signal qui dit, nous sommes fatigués de ce régime, même si nous devons utiliser ces anciens griots pour lui donner des claques symboliques. C'est une forme de vengeance douce, mais très savoureuse. Comme quand un enfant qui a longtemps été grondé par son père profite d'une réunion de famille pour corriger le petit dernier devant tout le monde, juste pour dire, voilà, moi aussi je peux faire le chef. Enfin, il faut le dire clairement, le choix de Chiroma est aussi un miroir tendu à toute la classe politique. Parce que si le peuple en vient à miser sur un ancien défenseur du système, c'est peut-être que les autres opposants n'ont pas su convaincre. Trop de divisions, trop de discours creux, trop de rêves vendus sans mode d'emploi. Dans ce vide, Chiroma apparaît comme le seul qui a posé un acte concret, démissionner. Et dans une république où les ministres s'accrochent à leur poste comme des enfants à leurs jouets, cette démission est déjà perçue comme une révolution. En résumé, mes chers abonnés, soutenir Chiroma aujourd'hui n'est pas un acte d'amour, mais un vote de protestation. C'est la version politique du fameux proverbe camerounais, quand tu n'as pas de poisson, même la grenouille devient viande. Et croyez-moi, dans les marmites politiques du 237, même une grenouille peut devenir un festin symbolique si elle aide à chasser les vieux crocodiles. La sortie de Jorel Zang et l'effet boule de neige. Mes frères, mes sœurs, parlons maintenant de ce fameux Jorel Zang, le monsieur de la diaspora qui a décidé de prendre la parole comme s'il venait de descendre du Sinaï avec les tables de la loi. Sa sortie, là, c'est comme quand un joueur de quartier arrive au stade omnisport avec des crampons flambant neufs, tout le monde se retourne, même si personne ne sait encore s'il sait dribbler. Eh bien c'est pareil, Jorel a parlé, et tout d'un coup, Issa Chiroma Bakary a pris un petit parfum de sérieux dans la bouche de ceux qui jusque-là ne le voyaient que comme le « perroquet officiel » de la République. Car, ne nous mentons pas, quand on disait « Chiroma », beaucoup se souvenaient de ces années à défendre le régime Biya à la télévision, avec des phrases qui ressemblaient souvent à des dictées préparées au secrétariat général de la présidence. Mais voyez-vous, dans la politique camerounaise, tout est question de timing et de perception. Et la déclaration de Jorel Zang, c'est exactement ce qu'il fallait pour remaquiller l'image de l'ancien ministrant, candidat crédible. Comme on dit au village, même une calebasse fondue peut encore servir si tu la tournes du bon côté. Le plus intéressant ici, c'est l'effet de masse. Parce que la diaspora camerounaise, qu'on aime ou pas, a un rôle particulier, c'est elle qui envoie les mandats, qui nourrit les familles, qui alimente les débats sur Facebook et WhatsApp. Quand un membre influent de cette diaspora prend position, ça fait trembler les claviers du 237 comme un orage en saison pluvieuse. Et cette fois-ci, c'est Chiroma qui récolte la pluie des débats. Imaginez un peu la scène, hier encore, on se moquait de lui, on disait, Chiroma, c'est la valise diplomatique de Biya. Aujourd'hui, grâce à une simple phrase de Jorel Zang, le même Chiroma se retrouve bombardé, candidat de rupture, aux yeux de certains. Ça, mes frères, c'est la magie camerounaise, on peut passer du statut de bouffon à celui de joker national,
simplement parce qu'un gars de la diaspora a décidé de dire « je vote pour lui ». C'est comme si un supporter déclarait son amour à un joueur de banc, tout d'un coup, on commence à vérifier si le gars ne vaut pas mieux que la star fatiguée qui ne marque plus de but. Mais attention, ce n'est pas seulement une déclaration. C'est une balle lancée dans le camp du pouvoir. Parce que vous savez bien que le régime Biya déteste une seule chose, les symboles. Et Jorel a transformé Chiroma en symbole vivant d'une opposition active. Ce n'est pas encore la victoire, mais c'est déjà une piqûre. Et au Cameroun, même une petite piqûre peut faire gonfler un éléphant. Le vrai danger pour le régime, c'est l'effet boule de neige. Quand la diaspora commence à parler, d'autres vont suivre. Aujourd'hui, c'est Jorel. Demain, ce sera peut-être un autre influenceur. Et comme vous le savez, nos frères et sœurs de l'extérieur aiment bien mettre le feu sur les réseaux sociaux. Il suffit que 3 ou 4 prennent la parole pour qu'on se retrouve avec des hashtags comme #Chiroma 2025 ou #ByeByeBiya qui tournent partout. Et quand ça commence sur Facebook, mes chers, ça finit souvent par retomber dans les bars de Yaoundé et de Douala, où les débats politiques se règlent autour d'une Castel ou d'un 33 Export. Mais soyons clairs, est-ce que Jorel Zang croit vraiment que Chiroma est un sauveur? Non. Lui-même l'a dit, c'est un vote de défaut, une façon de dire « n'importe qui sauve Biya ». C'est comme dans un mariage malheureux, même le cousin de la belle famille devient soudain séduisant quand on veut juste quitter le foyer toxique. Donc soutenir Chiroma, ce n'est pas croire en lui comme au Messie, c'est juste mettre un caillou bien pointu dans la chaussure du régime. Et c'est là que le rire satirique vient, imaginez les têtes dans certains bureaux d'étudiants en entendant ça. On doit sûrement se dire, hein? Même Chiroma, celui qu'on avait gardé comme bouclier, veut maintenant nous poignarder? Et voilà que la diaspora l'applaudit. Mes chers, c'est ça le Cameroun, même les chiens de garde finissent par mordre le maître, et le public crie « bravo ». En fin de compte, la sortie de Jorel Zang n'est pas qu'une déclaration. C'est une allumette allumée dans un champ d'herbe sèche. Personne ne sait encore si le feu prendra vraiment, mais une chose est sûre, depuis ce jour, Issa Chiroma Bakary n'est plus vu comme un simple figurant. Il est devenu un point de crispation politique. Et au Cameroun, quand le système se crispe, c'est toujours là que l'histoire commence à bouger. Conclusion. Alors, chers abonnés de Camé News, voilà où nous en sommes, entre un vote utile, un choix de défaut et un symbole contre le système, Issa Chiroma Bakary est en train de devenir un personnage central du débat présidentiel. Mais la vraie question, c'est vous, le 12 octobre, serez-vous de ceux qui boycottent, de ceux qui votent par défaut, ou de ceux qui veulent vraiment changer le système? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que soutenir Chiroma, c'est une stratégie maligne ou c'est encore tombé dans le même piège? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Camé News, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes de cette grande saga politique camerounaise. Ici, on dit la vérité avec un sourire, mais surtout avec le sérieux qu'impose la situation du pays.